Dans un premier temps, M. Bessette, j'aimerais vous féliciter pour votre nomination à titre de maire suppléant. Merci. À mon avis, la décision de vous nommer comme maire suppléant fait partie des bonnes décisions, des excellentes décisions du nouveau conseil Je vais municipal. en faire part à M. Fecteau. Ma question concerne le projet de développement de la route 219. Le conseil municipal précédent, avant l'élection, avait voté un règlement, le règlement numéro 1204, qui autorisait une dépense n'excédant pas 111 000 $ pour des services professionnels pour la confection de plans et devis en vue du prolongement des infrastructures municipales sur un tronçon de la route 219 et sur le chemin du Clocher. Lors d'une récente réunion, Mme Marcoux nous a rappelé que le terrain visé par ce projet de développement-là était un terrain qui avait été déboisé illégalement au moment où la Ville avait adopté son plan de conservation. Et elle nous a aussi informé que le projet de développement n'était pas réalisé à la court terme parce que le terrain a besoin d'un changement de zonage. Le terrain est zoné vert au niveau municipal présentement. Donc, ma question, M. le maire suppléant, peu importe l'analyse des coûts que feront les promoteurs, est-ce que les élus actuels de la Ville de Saint-Jean vont, oui ou non, entreprendre ou souhaitent, oui ou non, entreprendre un processus pour changer le zonage de ce terrain? Je vais être franc avec vous, je ne maîtrise pas tout le dossier sur ce point-là. Je ne peux pas parler non plus au nom de tous les élus parce qu'on ne s'est pas penché, ce n'est pas la décision d'un seul homme, je crois que c'est la décision de tout le conseil. Je vais demander à Mme Marcoux si elle veut expliquer, elle a-t-il des points à rajouter? Le seul point que je pourrais ajouter, comme j'ai dit lors de la dernière rencontre, ça prend une modification de zonage. Ce n'est pas parce que c'est un terrain vert. C'est que tous les terrains qui sont en zone blanche, un terrain qui est en zone blanche, ça prend une modification de zonage parce qu'actuellement, pour développer, ça prend des terrains de 5 000 m². Fait qu'il n'y a aucun promoteur qui va développer des terrains de 5 000 m² puis monter l'eau puis les égouts à cet endroit-là. On sait partout dans la ville qu'on veut plutôt aller en hauteur. Fait que pour mettre soit du multilogement ou du jumelé ou des choses comme ça, puis pour diminuer la grandeur des terrains, puisque 5 000 m² avec l'eau et des égouts, on s'entend que c'est assez grand. Ça prend une modification de zonage. Est-ce que c'est possible que le conseil se penche sur cette question-là, que vous discutiez? Là, Il n'y a pas de problème qu'on l'amène au conseil et qu'on regarde ce qu'on peut faire. Pour votre inquiétude pour les déboisements, je pense que c'est assez clair que le nouveau conseil est beaucoup moins chaud à déboiser des terrains pour la construction. Mais justement, compte tenu il reste encore des arbres sur ce terrain-là, compte tenu que ce terrain-là avait été déboisé illégalement au moment de l'adoption du plan de conservation, moi, personnellement, je verrais d'un bon œil. Je pense que les citoyens comprendraient que le conseil refuse d'entreprendre tout processus de changement de zonage pour ce terrain-là, ce qui protégerait ce qui reste d'arbres. Là, présentement, il n'y a pas eu d'autorisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramener. On va en discuter si Mme Marcoux est à l'aise avec ça. Bien, discutez-en, puis vous pouvez nous revenir avec une réponse officielle éventuellement. Vous êtes à l'aise avec ça? Qu'on revienne, bien oui, de toute façon, quand l'étude va être déposée pour les coûts, pour monter l'eau et les égouts, il y a des discussions qui vont se faire là, à ce moment-là. Mais justement, le conseil municipal va en discuter puis il prendra position. On va laisser le dossier avant cheminer parce qu'on n'est pas rendu là encore. Mais si le conseil municipal décide, statut maintenant que non, on n'entreprendra pas aucun changement de zonage, je pense qu'il serait approprié d'aviser le plus rapidement possible les promoteurs pour qu'ils ne dépensent pas inutilement plus de 100 000 $ pour faire des plans et devis. Écoutez, comme je vous ai dit tantôt, je pense que c'est assez clair que le conseil, tout ce qui touche les boisés, on n'est pas chaud à embarquer là-dedans. Je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. Si les entrepreneurs décident d'aller de l'avant, c'est leur choix. Puis je vais laisser Mme Marcoux, c'est sur son territoire, je vais laisser Mme Marcoux amener le point. Puis on en jugera tous ensemble. Vous n'aurez pas une réponse ce soir, mais non, je comprends, on va le regarder, on va l'amener. Mme Marcoux va amener le point. Comme elle dit, le point est dans la machine. Puis comme tu sais, Alain, ce n'est pas un point qui se lance en 2 secondes comme ça. Le point est dans la machine, puis on va te revenir avec ça, mais que le point soit dans le collimateur, si on peut dire. Un changement de zonage, M. Bessette, vous savez, ça dépend de la volonté politique, de la volonté du conseil. C'est le conseil qui statue si oui ou non on souhaite aller de l'avant. Donc, je reviendrai éventuellement pour avoir... je vous remercie beaucoup. Les nouvelles sur le dossier. Merci, bonsoir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'étude partait du Petit Bernier et montait jusqu'à ce numéro de l'eau-là, où il y a du boisé. Mais même l'étude, là, on n'est pas obligé d'aller plus loin puis de modifier le zonage puis de faire le projet. Peut-être que ceux qui sont riverains à la 219, eux autres vont être intéressés de l'avoir. Parce qu'il y a des terrains en zone commerciale, là, je l'ai dit, qui a une certaine profondeur. Je
crois que c'est 75 mètres en zone commerciale. Fait que peut-être que les gens qui sont les riverains, eux autres vont être intéressés, puis il n'y a pas de boisé vis-à-vis de là. Fait que je pense qu'il faut attendre que l'étude se dépose, puis on verra. Parce que moi, je me rappelle qu'à l'époque de l'Acadie, on a toujours pensé qu'à cet endroit-là, il y avait une problématique. On est à côté des carrières, on doit probablement être sur le roc à cet endroit-là. Mais la question concerne la volonté du conseil d'entreprendre, oui ou non, le changement de zonage. Donc, si le conseil décidait de non, on n'entreprend pas de changement de zonage, je pense que c'est approprié d'aviser le plus rapidement les promoteurs de ça. Oui, mais je pense qu'il faut attendre le dépôt de l'étude, puis on statuera à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup.